Donc, voilà. Merci et encore bienvenue. Je suis le coach Ricardo Kanyama. Je pense qu'on se connaît assez bien maintenant. Et ce qui nous réunit, c'est un désir. Un désir. C'est le désir de changer quelque chose dans la vie de millions d'humains qui subissent ce que nous appelons l'oppression des pauvretés. Donc, nous avons rêvé ensemble, ou nous continuons à rêver ensemble d'amener des changements, parce que nous ne croyons pas que Dieu ou cet être intelligent qui existe, qui nous a créés, nous a fait pour venir souffrir. Alors, depuis une année, j'ai lancé l'appel à toute personne qui ressent ce désir de changement, qui veut contribuer au changement des régions de Vision de la Chèvre. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes venus des ambassadeurs nationaux, des ambassadrices de partout. Nous sommes maintenant un réseau de plus de 5000 personnes. Merci vraiment pour le temps que vous avez consacré à cette vision. Comme quoi, c'est avec de nouvelles idées que notre monde changera. Si vous avez suivi les nouvelles économiques aujourd'hui, vous savez que le patron de SpaceX vient de payer et devenir propriétaire presque de toutes les grandes entreprises automobiles. Est-ce que quelqu'un a suivi cette nouvelle-là? Qu'il me mette là-bas, qu'il me confie, afin que ceux qui ne l'ont pas encore suivi puissent les suivre. Donc, j'ai dit, les patrons de SpaceX est maintenant propriétaire de presque toutes les entreprises, la grande partie des entreprises constructrices de trucs. Voilà, vous n'avez pas suivi. Ça veut dire il est devenu propriétaire de Toyota, Nissan, Renault, Nissan, Kia, Hyundai, General Motors, Ford, quoi encore, Volkswagen, BMW. Donc, toutes ces entreprises-là, maintenant, sont passées entre les mains d'une seule personne. Et vous devez savoir, quoi que l'on dise, hein, il est né en Afrique. Il est né en Afrique. Donc, on peut naître en Afrique, dans ce continent même, parce qu'on a eu les pieds sur terre en Afrique et devenir quelqu'un qui va posséder. Ça, ce sont des grandes entreprises. Personne ne pouvait s'imaginer que Toyota, General Motors, Ford, toutes ces entreprises, en ensemble, devaient appartenir à une personne. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, parce que moi, les nouvelles économiques m'intéressent beaucoup. Dans le monde de bourse et tout, je suis ça, donc je suis ça de près. Et Elon Musk a dit une chose, il dit, je ne veux pas que ce qui est arrivé à Nokia et à Motorola arrive à ces entreprises. C'est pour cela que je les ai achetées. Donc, en 2000, l'entreprise de cellulaire, c'était Nokia, c'était Motorola. Mais parce qu'ils ont cru que nous étions dans un monde qui était immobile, immuable, alors que nous sommes dans un monde qui évolue, aujourd'hui, ils ont disparu. Et vous allez voir, par exemple, que Renault va cesser de produire des voitures avant 2030. Et toutes ces entreprises-là ne vont plus produire des voitures sous ces modèles que nous connaissons avant 2050. Donc, des idées, une personne, s'il vous plaît, une personne avec une idée extraordinaire peut changer même les destins de notre humanité. Or, nous ne sommes pas une personne, nous sommes toute une communauté. Je commence à croire que notre idée aussi de se dire, nous pouvons impacter la vie des millions d'Africains, la vie des millions de personnes nées de familles pauvres, éradiquer la mentalité de pauvreté et leur permettre d'atteindre l'indépendance financière peut changer quelque chose demain. Parce que ces gens d'idées ne prennent pas un jour. Vous savez, le patron de SpaceX dont nous parlons aujourd'hui, il a commencé son aventure vers 99. Et quand il a lancé tous ces projets, presque pendant 10 ans, personne ne croyait. Mais aujourd'hui, 10 ans après, c'est devenu une réalité et c'est quelqu'un qui s'impose. Donc, merci à vous aussi, parce que les changements commencent par des idées prudentes. Notre idée de vision de la chèvre est une idée qui a changé la vie de beaucoup de personnes. Je reçois énormément de mails de remerciements,
Parfois, même, un moment m'a dit que oui, mais tu es milliardaire, hein, merci. Hein. J'ai ri. Il dit, mais maintenant, c'est tous les jours que les gens te remercient, de tous les côtés, tu es milliardaire, hein, merci. J'ai dit, oui, c'est ça. Euh, je crois que c'est notre responsabilité de vouloir partager ce que nous connaissons avec d'autres personnes. Ça n'existait pas, ça existait beaucoup dans le monde anglophone, mais Dieu merci, depuis que nous avons commencé ce combat en 2014, de plus en plus, dans le monde francophone, des gens commencent à prendre le courage d'assumer que devenir riche, c'est un bon idéal, d'amener leurs témoignages, d'inspirer et de motiver d'autres personnes. Et je pense que ça va changer quelque chose et le monde francophone pourra sortir du retard, surtout le monde francophone. C'est ça qui retarde encore plus l'Afrique. Vous avez vu que quand on a publié des pays qui ont évolué, je n'ai pas vu un pays francophone là-dedans. Je pense que cela est dû aussi du fait que la culture financière, économique, organisationnelle, politique et de développement des pays francophones sont un peu plus en retard par rapport aux pays anglophones. C'est pour cela que ce combat est important, le combat de la chaîne. Donc, merci à vous qui avez suivi les processus de transformation. Je pense que pendant une année, vous avez suivi énormément de choses. Vous avez pris conscience que vous pouvez changer quelque chose. Vous avez pris conscience qu'il y a la mentalité de propriété, qu'il faut s'attaquer à cette mentalité à tout prix. Vous avez pris conscience que pour nous, c'est un combat pour la liberté. Pour la liberté. C'est un combat de nos ancêtres. Ils étaient des esclaves économiques. Ils étaient victimes d'un système économique. Et il y a encore des millions de personnes qui sont des victimes du système économique aujourd'hui. Ça vaut la peine de se lever et de dire nous ne voulons plus d'un monde où des millions de jeunes peuvent étudier pendant des années et vivre toute la vie sans emploi ou esclaves dans un emploi. Nous voulons un monde où les gens peuvent travailler pour aller quelque part, atteindre l'indépendance financière. Et nous avons partagé la sagesse de la chef de ma mère, qui est devenu un patrimoine que j'appelle africain pour l'humanité, parce que c'est notre héritage à nous tous. Un seul livre. Je crois qu'il y a eu plus d'efficacité que le vaccin d'AstraZeneca. Quel est le pourcentage de réussite du vaccin d'AstraZeneca? Et quel est le pourcentage un peu d'efficacité de la chef de ma mère dans votre vie? Je vais avoir les réactions des ambassadeurs avant de passer à des annonces importantes. Est-ce que ça a été efficace? Vous avez aimé le coaching, la lecture, les motivations, vous avez aimé les échanges? Oui, je vais voir vos commentaires. Est-ce qu'Eric peut nous aider à voir des commentaires? Est-ce que ça sort là-bas? Voilà, oui, l'ambassadeur Samandi, oui, 5 sur 5. Voilà. Voilà, donc vous dites que notre vaccin, c'est 5 sur 5. Voilà, très positif. Donc, efficace à plus de 75%. Efficace à plus de 65%. Oui, si vraiment tu as eu le temps de lire, de réfléchir, de méditer, de relire encore et encore. Il y a eu un déclic en toi. C'est ce déclic-là qui est important. Moi, ce déclic, je l'ai eu, c'était le 11 mars 2007. J'étais dans le noir. J'ai toujours dit, j'étais dans un trou où je disais, j'étais comme un aveugle. Et quand la lumière est entrée, ce n'est pas l'argent, c'est la lumière. C'est cette lumière qui transforme. Et quand cette lumière est entrée en toi, quand tu peux la conserver encore pendant un temps un peu relativement long, tu deviendras la lumière qui peut briller pour la vie d'autres personnes. Et parfois, certaines choses, ça prend du temps. Je salue la paix en Côte d'Ivoire, où nous avons eu d'abord la grande nouvelle de la mort d'un grand fils africain, et nos condoléances encore à nos frères ivoiriens pour la mort d'Ahmed Bakayoko. Mais aussi, nous saluons la libération du président, l'ancien président Babo. J'ai toujours dit un pays a besoin de tous ces grands, tous ces grands, tous ces grands. Et quoi que l'on dise, moi je ne suis pas politicien, mais je considère que tous ceux qui ont amené une contribution pour ce continent méritent une reconnaissance. Nous reconnaissons le combat
du président Gbagbo, parce qu'il avait eu le courage, s'il était parmi les premières personnes à réclamer la démocratie. Et nous avons aimé qu'il soit libéré, s'il est innocent, qu'il soit libéré, que la CPI ne devienne pas un lieu où on doit empêcher, quand on voit qu'un Africain veut faire quelque chose, et puis on va les retarder à la CPI. Parce que c'est une vraiment perte de temps, 10 ans, pour dire que voilà, il est innocent. J'espère que... Mais nous apprenons qu'il y a des combats où ça peut prendre du temps, ça peut prendre du temps, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, mais on finit par avoir la victoire. C'est pour ça que j'encourage les ambassadeurs. Ambassadeurs, n'abandonnez pas. Les combats peuvent prendre du temps. Et plus un combat prend du temps, plus la victoire sera grande. Parce que si vous faites un combat de 10 ans, et que vous pouvez obtenir les résultats, ça veut dire que personne ne pourra vous imiter parce qu'il lui faudra à peu près 15 ans pour arriver là où vous êtes. Alors, persévérance, s'il vous plaît. Ne soyez pas découragés, soyez motivés et persévérez. Soyez vraiment des leaders, des gens qui se disent, tant que je suis en vie, je suis content, je vais me battre, je vais essayer encore, encore, encore et encore. Et surtout que ça sera difficile. Vous savez, dans la vie, j'ai toujours dit, c'est les premiers millions qui est très difficile, très compliqué à avoir. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause des pesanteurs qu'il y a là en bas. Mais si tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats, plus tu vas t'élever, moins la pesanteur va agir sur toi. Alors, il faut comprendre que ce soit un avion qui doit s'envoler. Hein, je crois que vous pouvez vérifier par vous-même, demander à des aviateurs. L'avion a besoin de toutes ses forces pour pouvoir décoller, pour pouvoir vaincre les forces de la pesanteur. Mais une fois qu'il atteint l'altitude de croisière, il n'a plus besoin de beaucoup de forces et il avance. Donc, si ça traîne, n'oubliez pas, c'était pour vaincre l'inertie de la pauvreté. La pauvreté a de l'inertie. La pauvreté ne veut pas t'abandonner parce que ça a occupé ton mind depuis longtemps. Mais tu dois te battre encore et encore pour être totalement libéré. Voilà, donc, plus un nombre très important de nos ambassadeurs à travers le monde. Vous avez vu que maintenant nous sommes partout et où il y a des leaders, parce qu'il faut des leaders. Les autres, ils peuvent se réveiller même dans 10, 20, 30 ans. Mais les leaders sont déjà réveillés. Je vous remercie. Je remercie particulièrement les ambassadeurs nationaux. Ils ont travaillé, ils se sont battus pendant une période difficile de cette pandémie de coronavirus, mais ils ont assisté à des réunions, ils ont amené des contributions. Merci vraiment aux ambassadeurs nationaux. Merci à l'équipe, hein, les bureaux qui ont travaillé nuit et jour. Ce n'était pas facile, mais je suis content. Je suis content de trouver que dans ce monde, il y a des gens qui sont passionnés et qui sont prêts à se battre pour une cause. Donc, merci vraiment particulièrement à Eric, qui pendant une année a presque toujours abandonné sa famille pour s'impliquer pour cette émission. Et merci à Ghislain aussi, qui a fait la même chose. Et merci à toute l'équipe du bureau La Chèvre. Et merci aux ambassadeurs internationaux qui ont été toujours actifs, qui nous ont amené des témoignages, des motivations. Certains m'écrivaient pour dire, coach, n'abandonne pas. Parce que c'est pas facile. À certains moments, parfois, c'était très difficile de combiner la vision, les business. Vous savez, les moments difficiles que vivent le monde des affaires. Parfois, ça nous demande énormément de temps. Mais nous avons dit c'est notre combat. C'est important. Nous devons trouver le temps pour pouvoir le faire. Donc, on a fait une année. C'était pas facile. On pouvait abandonner après une année, après un mois, après 2 mois. Mais nous avons tenu jusqu'à une année. Maintenant, nous supposons que le message a été sémé et nous devons passer à une autre étape. On ne peut pas être tout le temps à répéter la même chose. Donc, je voulais annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons essayer de faire certains changements après réflexion pour pouvoir se diriger vers d'autres directions. Nous avons compris notre responsabilité principale comme vision, ça sera d'abord de créer des contenus scientifiques qui permettront à notre communauté aujourd'hui et demain de trouver des connaissances dont ils ont besoin pour pouvoir se libérer de la pauvreté, participer au développement. Parce que,
comme ça n'existait pas et comme nous croyons que nous sommes mieux préparés pour le faire, ça sera la plus grande partie de notre combat va consister à cela. Il faudrait que demain, après-demain, que nous ayons des livres encore beaucoup plus instructifs, plus que la chèvre de ma mère, plus que Kunta, et cela demande du temps. Il faudrait que notre académie des finances personnelles puisse vraiment s'imposer, comme il est déjà en train de s'imposer. Il faudrait que notre communauté de consommateurs intelligents puisse exploser dans le monde entier, parce que ça maintenant est une base avec des consommateurs financiers très engagés. Alors, nous avons senti la nécessité d'opérer quelques changements. Donc, voici quelques changements que nous allons avoir, étant donné que on ne peut pas tout faire tout le temps. Vous avez vu que ça ne sera pas possible de tout le temps que le coach soit avec vous chaque jeudi pour des séances de motivation. Mais par contre, nous aurons une séance où je ferai un effort par mois pour me retrouver avec les ambassadeurs afin qu'on puisse se motiver, afin que le mastermind mondial de la vision de la chèvre puisse fonctionner pour continuer le combat ici. Alors, la première modification que nous avons, deuxième modification que nous avons faite, c'est le système de marketing des réseaux que nous avions choisi dans sa première forme il y a une année, qui consistait à gagner des commissions lorsqu'on parraine d'autres personnes. Nous avons évalué ce système. Nous avons rencontré deux problèmes. D'un côté, nous avons des gens qui sont réveillés, qui sont très enthousiastes. Ces gens-là viennent pour apprendre. Ils viennent, quand ils payent des livres, ils payent de formations. Pour eux, c'est pour apprendre. Ils veulent se former, ils veulent se transformer, ils veulent trouver des solutions. Et ils ne s'intéressent pas au marketing des réseaux parce qu'ils trouvent que ça ne sert à rien. De l'autre côté, nous avons des gens qui ne veulent pas apprendre, mais qui viennent parce qu'ils se disent, bon, je viens pour, je vais gagner de l'argent à travers le marketing des réseaux derrière. Mais quand ils viennent se rendre compte que le marketing des réseaux n'est pas aussi facile, demande beaucoup de patience, beaucoup de travail, et surtout pour des produits comme des livres, quand ils ne se retrouvent pas, ils deviennent frustrés. Et nous n'avons pas voulu que ce système puisse épuiser tous nos efforts et nous distraire de l'essentiel de notre rôle que nous devons jouer comme vision dans les mondes. Alors, nous avons décidé, nous avons dit, étant donné que ça prend énormément de temps, nous ne voulons plus continuer avec la vision de la chèvre sous forme de marketing des réseaux. Ça veut dire quoi? À partir de ce moment, si vous êtes intéressé, vous avez compris que vous pouvez vous battre pour la vision, vous pouvez inviter d'autres personnes, vous pouvez sensibiliser d'autres personnes. Faites-les si vous avez cet amour pour cela. Mais vous ne les faites plus parce que vous espérez gagner des commissions. Nous avons vu que les commissions sont très faibles et ça prend trop de temps. C'est vraiment chronophage pour pouvoir les gérer parce que nous sommes dans le monde entier et on préfère plutôt que les gens se concentrent à l'essentiel. Ça veut dire jusqu'au 31 mars 2021, il y avait un système de marketing de réseau, mais à partir d'aujourd'hui, on n'aura plus les systèmes de marketing. Vous pouvez juste voir que vous avez à faire atterrir des gens, vous avez construit un réseau, mais ce système-là n'existera plus. Par contre, ça sera remplacé par un système de promotion dans chaque pays. Nous encourageons des ambassadeurs pour que nous puissions passer à une deuxième phase, la phase où nous devons faire des tournées dans des pays où se trouvent nos ambassadeurs. Est-ce que les ambassadeurs voudront bien que je puisse visiter leur pays pour donner une conférence? Nombreux n'ont jamais assisté dans la conférence de coach Ricardo. Il faudrait assister au moins une fois à une conférence de coach Ricardo en présence. Je vais te voir. Je vous vois toujours en ligne. Je vais vous voir. Je vais être dans la salle avec vous, partager l'énergie positive, faire des grandes et puissantes déclarations. Est-ce que dans quel pays? Oui, 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 lycéen, oui. Ah ouais, voilà, l'ambassadeur lycéen, vous pouvez peut-être chez lui là-bas, Galaxy et tout. Et le bureau a fortement estimé que le coach devrait y trouver le temps. Je vois qu'au Congo-Brazzaville, au Bénin, en France, oui, c'est là-bas, oui, voilà. Donc, beaucoup de gens pensent qu'il faut aller à UK, ou il faut aller au Cameroun,
il faut aller à Paris, il faut aller au Togo. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour passer à cette phase-là où les ambassadeurs ou les coachs, les Kunta rencontrera d'autres Kunta. Ah, ça sera beau de voir des Kunta. Je voulais voir, vous, des Kunta, vous qui continuez les rêves des Kunta, les guerriers qui avaient toujours rêvé, qui s'étaient toujours battus pour la liberté. Ça sera vraiment un plaisir. Voilà, en Côte d'Ivoire, les ambassadeurs Frédéric Viry sont là-bas. Pour préparer donc ces temps-là, nous voulons peut-être concentrer les efforts pour cette tournée parce que c'est beaucoup de pays. Vous savez, parfois les déplacements, surtout ces derniers temps avec le coronavirus, plus les corona mensonges, plus les corona mesures. Donc, les choses semblent être pas très faciles, mais voilà, au Burkina Faso, mais il faudrait qu'on puisse commencer. Si on commence déjà cette année, on peut visiter, on peut donner des conférences dans 2 pays, dans 3 pays, dans 4 pays. Chaque année, on finira par passer partout pour amener le message de la chèvre de ma mère. Je ne sais pas si vous avez compris cette mesure que nous avons prise. Par contre, notre école synthèse, ça sera toujours en service pour répondre à des questions des ambassadeurs qui voudront. Le coaching, ça va continuer, la lecture sur la plateforme, ainsi de suite. Notre message continue. Ce qui change, ça sera voilà, à Dakota. Nous attendons aux États-Unis à Dakota. Donc, partout, comment nous allons travailler, nous encourageons les ambassadeurs nationaux à prendre les initiatives. On va les soutenir, ils organisent une conférence et on arrive là-bas, nous donnons un séminaire ou une conférence pendant 1 ou 2 jours parce que quand les coachs se déplacent, ils ne devaient pas se déplacer seulement juste pour une conférence de 2 heures. Hein, il faut programmer beaucoup d'activités parce qu'on ne sait pas quand ils rentreront encore dans ces pays-là. Alors, les ambassadeurs, nous comptons sur vous. Dites-nous à travers le mail, à travers notre call center, comment on peut faire pour votre pays. Et il faut que ces rêves deviennent une réalité. Voilà. Donc, le bureau, maintenant aussi, va étudier, est en train d'étudier certains projets parce que nous avons estimé qu'avec le nombre que nous avons, il faut que nous puissions vraiment beaucoup nous investir du côté création vraiment des structures qui vont permettre à nos membres de pouvoir évoluer. Vous êtes devenus des leaders. Il y a un moment où on vous pousse, mais maintenant vous pouvez continuer donc à l'apprentissage par autodidacte. La vie, c'est une école. La vie, c'est une école. N'arrêtez pas d'apprendre. Regardez, je passe le temps à apprendre. D'ailleurs, quand plus vous apprenez, plus vous rajeunissez. Et devenir riche a à voir vraiment avec l'apprentissage en autodidacte. C'est un conseil que je vous donne. Si vous maintenez les rythmes de continuer d'acquérir des bons livres, qui sont de puissants outils qui peuvent transformer votre vie. Si vous lisez même ces mêmes livres encore et encore, dans les 5 ans à venir, vous serez une personne qui attire l'attention autour d'elle. Rien ne peut transformer autant comme des bons livres. Ne sous-estimez pas la portée des bons livres et que ces bonnes habitudes que vous avez eues, que vous puissiez les continuer encore et encore. Alors, pour nos motivations, maintenant, ça sera des vidéos. Restez donc, abonnez-vous massivement dans notre chaîne ou sur les chaînes de Ricardo Kanyama. Parce que là, sur cette chaîne YouTube, nous allons poster directement des vidéos qui vous permettront des vidéos qui vont toujours continuer à vous motiver et qui vont toujours continuer à diffuser notre message, notre désir. Même si ça peut prendre des années, mais il faut toujours commencer par dire à l'univers quel est son désir. Et notre désir, c'est la transformation. Nous croyons que c'est possible. Comme a dit Barack Obama, yes, we can. Oui, nous pouvons changer quelque chose. Une armée peut s'élever. Il faudrait que dans les 10, 20, 30 ans à venir, qu'on puisse avoir des multimillionnaires qui sortent de l'Afrique. Je crois que ça commence à devenir, à un certain moment, ça va s'imposer de soi, comme la Chine s'est imposée aujourd'hui. Vous voyez, maintenant, quand on parle des grandes puissances aujourd'hui, c'est les États-Unis et la Chine. Et même quand vous voyez les États-Unis, se sent déjà mal à l'aise parce qu'on sent la montée de la Chine. Après, ça sera la montée de l'Afrique. Hein? Moi, je suis content parce que je suis convaincu que
vraiment, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir riches. Vous verrez que tout le temps, ce sont des pauvres qui deviennent des plus grands riches du monde. Hein, aujourd'hui, on parle des patrons de spécialistes. On ne parlait pas de lui à 1990. Mais vous voyez, aujourd'hui, une personne qui n'était pas riche peut devenir parmi les grands riches, plus riche que Bill Gates, plus riche que Bill Gates. Peut-être que les plus riches de demain sortira de cette vie. J'insiste, la vision, la chèvre ne s'arrête pas parce que ça ne peut pas s'arrêter. Et ça ne peut pas s'arrêter, c'est notre combat, c'est notre mission. La vision, la chèvre comme structure qui a une mission d'aider les autres à réussir en mettant à leur disposition des connaissances appropriées, en éradiquant la mentalité de pauvreté, en créant des structures qui aident les gens à atteindre l'indépendance financière ne s'arrête pas. Mais une manière, une stratégie que nous avions utilisée depuis le début, qui était le marketing des réseaux. Je parle de MLM. C'est ça qui va s'arrêter. Oui, le MLM va s'arrêter. C'est cette histoire de dire, je paie les livres, parce que si j'amène quelqu'un, je vais gagner de l'argent. Et ça sera transformé à certaines récompenses que nous allons faire au niveau des ambassades pour que ce que nous devrions donner aux membres des petites commissions qu'on devait lui donner puisse servir aux ambassades pour pouvoir organiser les activités et être plus visible. Voilà, c'est une autre stratégie qui a été remplacée. Mais la vision ne peut pas mourir tant que nous sommes en vie. Parce que tant que tu vis, la vision doit vivre en toi. Et la vision, tu dois l'inculquer aussi à tes enfants. Il faut inculquer la vision à tes enfants. Même aujourd'hui, si Ricardo meurt, la vision de la chèvre ne devait pas mourir. Parce que vision de la chèvre, c'est vision du développement, vision du changement, vision des richesses. C'est la réponse pour remplacer la vision actuelle, qui est la vision de pauvreté, vision de stagnation, vision de recul, hein, vision de honte. Alors, comment la seule vision que nous avons qui veut à la différence de monde? Non, ça ne meurt pas. Mais ça continue sous d'autres formes. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont des questions par rapport à cela. J'ai préféré prendre vos questions et plutôt écouter des questions aussi des nouveaux venus. Sinon, je pourrais vous laisser l'état. Surtout que nous avons eu des changements d'heure. C'est un peu compliqué pour certains. Alors, je ne sais pas comment on va gérer vos questions en direct pour que les gens puissent être capables de poser leurs questions. Vous aurez aussi des communications. Ce que vous n'avez pas compris, s'il vous plaît, vous aurez des précisions par mail. Et puis, les membres du bureau sont là. Ils vont toujours vous accompagner. Je suis Kunta. Je dois me battre pour ma liberté financière. Nous sommes Kunta. Nous devons continuer à nous battre. Merci beaucoup. Voilà. Merci coach, merci aussi à toi hein, pour tout ça, toute cette disponibilité de tout ce temps-là. Comme beaucoup ici, là, je vois dans les commentaires des gens qui continuent à poser des questions, on va activer certains micros pour ceux qui voudront intervenir. Je voudrais juste à nouveau repréciser les modifications qui opèrent pour que ça soit vraiment clair avec tout le monde. C'est pour ça que je voudrais partager. Alors, je vais partager ici mon écran en espérant que vous pourrez voir là dans un instant la présentation. Alors, voilà, je suis Kunta, je dois me battre pour ma liberté financière. Voilà, c'était notre leitmotiv pendant toute cette année, pendant tous ces mois, pendant toutes ces semaines ensemble. Et on va continuer. On a bien dit, ne transformez pas le message. Le combat continue. Le coach a bien insisté que le combat ne s'arrêtera pas. Il continue. Le programme Vision la Chèvre existe toujours et restera existant jusqu'à tant qu'on aura obtenu la victoire finale. C'est pas facile, mais on va se battre jusqu'au bout. Donc encore une fois, je vais repréciser les quelques points que le coach a cité tout à l'heure. Dans un premier temps, il y a ces changements. C'est d'abord, on va faire en sorte de donner plus de contenu pour développer l'académie. Pour ceux qui ont eu le parcours déjà, ce sont ceux
qui se sont inscrits dans visionlachèvre.com, qui ont commencé la lecture de leurs livres de façon en ligne ou alors qui ont reçu leurs livres physiques, qui ont commencé à lire La chef de ma mère, qui ont lu Je suis Kunta et qui ont éventuellement fait des formations en ligne qui sont la mentalité financière et l'intelligence financière. Ça, c'était le programme de base. Beaucoup d'ambassadeurs et ambassadrices sont arrivés à la fin de ce programme et ont même reçu un diplôme virtuel qui constitue pour nous les bases de l'intelligence, de l'éducation financière. Et donc ça, on va continuer, on va prendre ce temps justement pour pouvoir préparer des contenus qui vont permettre de développer l'académie et de développer les connaissances, des connaissances plus pointues sur des exemples plus précis ou des sujets plus concrets. Voilà, vous allez en avoir bientôt de plus en plus des contenus adaptés en fonction, parce qu'on a eu beaucoup de retours, des gens qui veulent plus de e-commerce, des gens qui veulent plus d'agriculture, etc., etc. On va voir comment adapter ces contenus pour développer l'académie des finances personnelles. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'accès au programme pour tous sans condition. Ça veut dire quoi? C'est que le programme aujourd'hui était uniquement réservé aux personnes qui avaient eu un lien de parrainage et qui s'étaient inscrits à partir de quelqu'un. Donc ça, c'était le principe du marketing de réseau, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le marketing MLM, si vous voulez, en anglais, multi-level marketing. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était simplement que les personnes, pour entrer dans ce programme, devaient recevoir le lien d'un parrain pour pouvoir bénéficier du livre et du coaching et des formations. Là, maintenant, on ouvre ce programme à tous. C'est-à-dire que les gens, sans même avoir un parrain, peuvent venir. Parce qu'on a constaté, ce que disait le coach, et je réinsiste dessus, on a énormément de données. Un an, c'est suffisamment important pour collecter énormément d'informations. Et avec tous les retours de tous les ambassadeurs dans le monde entier, on a réussi à faire un portrait robot, entre guillemets, de l'étudiant. Et en gros, ce qu'on constate, c'est que beaucoup, dans la grande majorité, veulent simplement apprendre à leur rythme et pouvoir avoir des informations personnalisées. Beaucoup sont, nous en tout cas, on a utilisé le marketing de réseau parce que ce qu'on pensait au départ, c'est que ça permettrait d'aller toucher un maximum de personnes dans le monde entier rapidement via le bouche à oreille. Ça l'a fait, ça a fonctionné, mais on a vu que finalement, certains sont arrivés par plus opportunité pour chercher les gains, et au final, quand ils n'ont pas trouvé leur gain financier, bah forcément, oui, c'est vrai qu'un livre qui rapporte 5 euros, ce n'est pas les mêmes promesses que dans un marketing de réseau, on vous propose 250 euros en misant sur je ne sais quelle sorte de plan de financement. Ici, nous, on parle de connaissances, d'éducation financière, et à l'intérieur de ça, on proposait une contribution, une prime d'encouragement. Cette prime d'encouragement, je l'insiste encore une fois, c'est parce que c'était tout simplement le même investissement qu'on mettait pour les distributeurs classiques tels que Amazon, tels que la Fnac, tels que des librairies, etc. Tout simplement, il était rétribué aux ambassadeurs, ambassadrices qui, pour avoir recommandé quelqu'un dans le programme, touchaient alors une prime de compensation. Comme l'a dit le coach, cette partie uniquement est arrêtée parce que c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué à gérer dans le monde entier avec les devises, les changements, etc. C'est quelque chose qui est assez lourd à gérer, et finalement on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément la meilleure façon que les gens, attendez, les gens veulent dans ce programme, les ambassadeurs, les ambassadrices, plus de contenu et pouvoir se former à leur rythme. Donc voilà, c'est pour ça que n'importe qui aujourd'hui pourra accéder au programme, pourra bénéficier des formations et pourra de toute façon, s'il souhaite, continuer aussi à partager, informer. De toute façon, c'est la meilleure, je pense que c'est le meilleur remerciement que vous pouvez faire au coach. De tous les mails qu'on voit passer, des messages, etc., il n'y a que ça, il y a merci coach, si j'avais su ça avant, sois béni, etc. On envoie ça tombe, ça pleut toutes les minutes, j'allais dire. Et vraiment, ça, merci à tous, parce qu'effectivement, là, on a réussi. Ce qu'on voulait, c'était toucher le maximum de personnes. Simplement, on arrête le marketing de réseau. J'espère que ça, c'est clair. Donc, le troisième point, c'est plus de proximité avec vous qui avez demandé. C'est vrai que la pandémie nous freine à cause de cette histoire de confinement, de fermeture des frontières, etc. Toujours est-il que
dans certains endroits, nous pourrons quand même le faire, ou ça sera permis en tout cas. Nous essaierons de nous déplacer. Le groupe, le bureau, l'équipe Vision HM se déplacera pour pouvoir organiser, pour faire quelque chose vraiment d'une vraie mobilisation. Ça ne sera pas forcément, comme le disait le coach, on va pas se déplacer pour 2 heures, 3 heures. Ça sera vraiment une activité d'une journée, voire 2 jours, pour que vraiment les personnes sortent transformées de ces conférences, de ces séminaires plutôt, dans lesquels vous aurez vraiment la proximité avec le coach, avec toute la vision, avec tous les autres ambassadeurs pendant un moment, pendant 2 jours, un jour, etc. Donc ça, on est en train de préparer, on a besoin de temps parce que ça prend beaucoup de temps pour faire quelque chose de bien. On va voir comment faire une tournée logique pour qu'elle soit aussi adaptée en fonction de l'agenda du coach, mais aussi en fonction des possibilités techniques et tout simplement pratiques. Voilà. Donc, plus de proximité avec vous. Et le dernier point que ce coach a souligné, mais indirectement, c'est qu'on va aussi donc apporter plus de personnalisation parce que certaines personnes souhaitent plus des coachings individuels. C'est vrai que là, ce soir, vous êtes nombreux, vous êtes là depuis plusieurs mois pour certains. Je vois les noms qui reviennent, des fidèles auditeurs, etc. Et bravo à vous de vous être vraiment, d'avoir pris ce temps au lieu d'aller dans la distraction sur d'autres choses. C'est vraiment des moments privilégiés d'avoir quelqu'un comme le coach millionnaire Ricardo qui est là, de prendre son temps pour ça. Et merci pour les messages que j'ai vus passer. J'ai effectivement, moi, pris beaucoup de mon temps pour essayer d'être disponible à la fois les jeudis en direct, mais aussi à d'autres moments pour des questions, des réponses, etc., pour l'accompagnement de vos ambassadeurs nationaux du programme dans le monde entier. C'est des choses qui ont pris beaucoup de temps, mais pour moi, c'est une satisfaction parce que je souhaitais servir. Et c'était ma manière aussi de remercier aussi l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, l'intelligence infinie, pour m'avoir aussi donné tout ce que j'ai pu avoir aujourd'hui en termes de prospérité financière. Et donc, voilà, c'est pour ça que je remercie ceux qui ont dit aussi, voilà, qui m'ont salué dans les messages. Voilà, je vous salue bien bas et j'espère vraiment vous voir aussi en face à face bientôt dans nos prochaines tournées quand ça sera possible. Donc, plus d'accompagnement personnalisé, ça veut dire aussi du coaching. Donc, il y a des gens qui veulent du coaching personnalisé, plus adapté à leur situation. Parce que le cas de l'ambassadeur de Guinée, de celui des États-Unis ou d'un autre qui est basé au Tchad n'est pas forcément le même. On peut parler comme ça là pendant des heures, mais c'est très général. Et je pense que la situation des uns et des autres n'est pas la même. La dépendance financière de certains n'est pas la même que d'autres. Donc, pour ça, c'est quand même plus adapté de pouvoir avoir des échanges personnalisés. Donc, une équipe à la fois de coachs, d'intervenants, de spécialistes sera là, disponible pour former à des tarifs bien adaptés pour l'équipe, pour les ambassadeurs Vision la Chef, donc tous ceux qui sont enregistrés dans le programme, pour les accompagner quand ils souhaitent, de façon personnalisée. Voilà les 4 grands changements qu'on voulait vous présenter. J'espère que ça a été clair, j'espère que vous avez compris que le combat continue, qu'on a toujours besoin de vous et que vous aurez toujours notre participation. Alors, moins fréquente qu'avant. On n'aura plus des réunions tous les jeudis parce que de toute façon, comme on l'a dit, on va plus se concentrer sur les sujets que j'affiche à l'écran, que vous voyez ici. On va prendre du temps, toute l'équipe va se mobiliser pour préparer ces choses-là et ça nous demande plus de temps de préparation. En revanche, on fera une fois tous les mois une réunion telle que celle-ci, plus longue, avec vraiment un sujet plus profond, avec l'intervention du coach, d'invités bien spécifiques, etc., pour pouvoir continuer à avoir quand même ces échanges à distance entre nous. Voilà la communauté Vision la Chèvre. J'espère que vous avez bien compris. Je vais regarder si certains veulent poser des questions. Il faut que ces questions, s'il vous plaît, soient en rapport avec ce qu'on est en train de dire là. J'espère que vous avez suivi. Si vous avez pris en cours la réunion et que vous avez peut-être pas bien compris, je vous invite plutôt à à plutôt réécouter. Cette réunion sera disponible sur Facebook, sera disponible bientôt aussi sur YouTube. Donc, réécouter si vous n'avez pas bien compris ou poser des questions à un ambassadeur national qui auront bientôt des détails pratiques de comment ça va se passer parce qu'il y aura toujours des besoins d'acheter des livres avec des monnaies locales, comment ça va se passer. Il y aura effectivement une adaptation.
Donc, je vais regarder s'il y a des questions. Je vous précise juste que si vous n'êtes pas dans le groupe Telegram, c'est le moment de le faire. Je viens de partager là à l'instant au niveau de la fenêtre de conversation. On a partagé le lien pour vous connecter au groupe Telegram. Il va être encore rajouté là. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Vous allez savoir ouvrir Telegram, vous vous inscrivez, vous rejoignez la communauté, vous aurez les informations au lieu de découvrir à la dernière minute. Voilà. Parce que le jour où on va faire des conférences, on vous enverra des liens personnalisés pour que vous puissiez assister à ces conférences précises. Je regarde qui a des questions dans l'assistance et je vais donner le micro tout de suite aux invités. Alors, je regarde. Si vous avez une question, vous levez la main dans l'application. Ça me permet de voir que vous avez une question. Et s'il n'y en a pas, on s'arrêtera. Alors, je vois qu'il y a Jocelyne, bah oui, qui a demandé la parole. Je lui active son micro. Dites-nous, vous appelez d'où? Activez votre micro et quand vous avez le micro activé, précisez d'où vous appelez et votre question. Oui, alors bonsoir toute la communauté des Kunta. Moi, j'appelle de l'Angleterre et ça fait un bon mot que je suis la vision de la chef. Moi, je tombe par hasard sur le livre La chef de ma mère qui m'a vraiment beaucoup marqué et ça, c'est en janvier de cette année. Donc, depuis lors, je suis vraiment très intéressée par le combat du coach, que vraiment, je suis vraiment engagée dans ce combat puisque je le partage à 100%. J'ai deux questions par rapport à ce qu'on a discuté ce soir. La première, c'est le coaching, parce que j'ai suivi plusieurs vidéos du coach là où il donnait des conseils pour commencer le travail de soi. Il ne faut pas forcément partir lire des livres en désordre. Il fallait passer par un coaching personnel, prendre une séance de coaching. Donc là, maintenant, il y a eu des changements, je crois, mais moi, j'aimerais savoir comment ça se passe là pour l'instant, si, parce que là, c'était la prochaine étape, parce que je ne veux pas aussi commencer à aller dans tous les sens. Il faudrait bien que j'ai cette séance de coaching pour savoir dans quelle direction partir. Donc maintenant, je me demande bien, est-ce que les séances de coaching sont toujours disponibles sur le site? Est-ce que je peux prendre une séance de coaching là-bas et combien de temps ça prend en fonction de la disponibilité du coach? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est comment inviter des nouveaux membres maintenant, puisque c'est plus avec le lien de parrainage. Est-ce que ça veut juste dire que si on a quelqu'un qui est intéressé, on lui donne juste le site et puis il pourra s'inscrire de là? Parce que je n'ai pas vraiment compris comment les inscriptions vont se passer maintenant. Merci encore à tous pour le travail que vous faites. Et puis, merci. Bonsoir. Merci, ambassadrice Jocelyne. Très belle question. Je vais répondre à ces deux points. Donc, la première, c'est pour la partie coaching. Donc, effectivement, aujourd'hui, pour le coaching, c'est tout à fait possible. On a le site internet ricardokanyama.com dans lequel il y a effectivement une possibilité de réserver en ligne une séance de coaching. Comme vous le savez, c'est un moment qui est réservé entre vous et le coach simplement via une conférence comme celle-ci Zoom où vous avez le temps de poser toutes vos questions personnelles, donc c'est mieux de la préparer et afin que lui puisse analyser et vous proposer, en tout cas selon son expérience, toutes les solutions les plus adaptées par rapport à votre cas. Vraiment, c'est un temps privilégié où on bloque l'agenda du coach pour qu'il soit disponible uniquement pour vous pendant cette période. Donc ça se fait sur le site ricardokanyama.com. C'est de toute façon le site de référence qui sera mis à jour parce que là on est en train de travailler sur certaines mises à jour pour que ce soit plus flexible. Donc il y aura là à ce moment-là effectivement un accès pour pouvoir prendre sa séance de coaching. Pour la deuxième question, elle concernait comment inviter des personnes maintenant que nous n'avons pas de lien de parrainage. En fait, le principe, c'est que vous avez
la possibilité tout simplement, c'est juste du bouche à oreille, vous le continuerez de la même manière qu'aujourd'hui, vous avez rencontré un ami et que vous lui avez parlé, voilà, moi j'ai lu ce livre, etc. Comment je peux avoir le livre? Voilà, il y a le site Vision la Chèvre sur lequel on peut l'avoir en direct tout de suite en version électronique et recevoir la version papier juste après. Et encore, l'avantage, c'est que quand on passe par ce programme, par ce système-là, on reçoit du coaching par email qui est adapté. On a accès aux formations qui sont à moindre coût parce que sans ça, les mêmes formations qui sont à 25 euros dans le site Vision HF, si vous allez sur ricardokanyama.com ou ailleurs, vous allez les trouver à 250 euros. D'accord? C'est le prix x 10. Donc, c'est simplement parce que ceux qui passent par là, c'est ceux qui ont compris le combat, qui adhèrent et qui sont eux-mêmes des ambassadeurs. Donc, recommandez d'aller sur le site de Vision la Chèvre. Ce qui n'existera plus, c'est qu'on ne reverse plus de commission, simplement. Vous faites, si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation, vous le faites, comme quand vous recommandez quelqu'un un très bon resto, un bon coiffeur, un beau magasin, eh bien, ça sera le même principe. Oui, merci beaucoup pour la réponse, Eric. Je suis satisfaite de la réponse et bonsoir encore à tous les comptants. Merci Jocelyne, merci beaucoup ambassadrice et au plaisir en tout cas. Alors je vais essayer de prendre une autre question. Effectivement, on me dit aussi que le temps tourne parce que c'est vrai qu'il y a eu ce changement d'horaire, hein. Bon, bah, ici à Paris, on a changé, on est passé à l'heure d'été. Forcément, le système ne s'ajuste pas, c'est 21 heures de Paris, donc forcément, il est peut-être plus 2 heures là où vous êtes ou plus 4 heures. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. En tout cas, je vais activer le micro de Ahmed. Dites-nous un peu, vous appelez d'où, si vous nous entendez, Ahmed. J'appelle de Dakar. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Eric. Bonsoir Ahmed. Alors Eric, je m'étais inscrit sur le programme la semaine passée et j'ai contacté l'ambassadeur national comme vous m'avez recommandé. Mais il m'a juste suggéré au lieu que je paye les livres sur la plateforme, de lui donner l'équivalent de l'argent ici directement. Comme lui, moi, c'est la version physique qui m'intéresse et que lui, il va communiquer avec les bureaux pour activer mon compte. Donc, je voulais savoir si c'était vraiment possible de passer par ce système-là ou bien si je dois impérativement payer sur la plateforme. Oui, bonne question aussi, ambassadeur Ahmed. En tout cas, oui, je pense qu'on avait échangé la semaine dernière. Voilà, l'ambassadeur Gaston Savodogo, qui est basé à Dakar, effectivement, a reçu récemment un lot de plusieurs livres. Et effectivement, il a la possibilité soit de vous les fournir si vous ne voulez pas être dans le programme de façon voilà, individuelle. Mais encore une fois, moi, je vous conseille de vous inscrire directement sur le programme, lui demander de comment il faut faire, et vous allez directement vous inscrire et derrière, vous allez demander votre livre. Ça marchera toujours de la même manière, il n'y a pas de souci, c'est juste le système de commission qui n'existera pas. Mais sinon, faites par le passage pour que vous puissiez après bénéficier des formations classiques qui sont à des prix défiant toute concurrence, comme je le disais tout à l'heure. Vraiment, c'est ça la meilleure procédure. D'accord, ok, c'est bien compris. Une autre petite question, la plateforme Yediza, je ne sais pas si dans les jours ou les mois à venir, on va essayer vraiment de parler de cette plateforme-là aussi dans l'école qui seront mensuelles maintenant. Oui, Parce oui. que j'ai regardé une vidéo sur ça et j'aurais deux, trois petites questions, mais comme ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est juste pour voir s'il y a quelque chose qui sera prévu dans ce sens. Tout à fait, c'est une bonne question. C'est vrai que la plateforme Yedisa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme de consommation intelligente sur laquelle, quand vous avez fait le programme, et c'est pour ça qu'on demande, c'est privilégié d'abord aux personnes qui sont inscrites dans Vision la Chèvre de pouvoir bénéficier de l'accès à Yedisa, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez tout simplement investir dans la consommation intelligente et avoir des bénéfices sur ce principe-là. Effectivement, ce n'est pas le sujet de ce soir. C'était aussi, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des contenus qui vont être développés tout au long de l'année 2021-2022, sur lesquels on va être un peu plus précis, plus pédagogique. Pour l'instant, on avait vraiment focusé nos efforts pour que le message passe. Le message est passé, des milliers de personnes sont en train de lire, ont entendu parler du programme Vision la Chèvre. Maintenant, on pense que les bases ont été posées, que ça va continuer et on va se concentrer sur d'autres choses pour aller
plus en profondeur, plus personnalisé avec chacun d'entre vous. Voilà, donc on en parlera, ambassadeur Ahmed, de cette plateforme dans une autre conférence, peut-être plus spécialisée dans ça. D'accord, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Je précise aussi, parce qu'au Sénégal, effectivement, les livres sont arrivés pour beaucoup qui attendaient. Nous avions quelques difficultés, c'est vrai, du côté du Mali, du Sénégal, de Burkina. Je vous rassure que ça y est, les livres sont présents. Vous pouvez voir vos ambassadeurs locaux. Surtout au Burkina, c'est arrivé depuis hier soir, donc je sais que certains ont attendu depuis 6 mois. Merci d'avoir patienté, mais en tout cas, maintenant, on a vu comment faire pour pouvoir vous servir. Donc, si vous êtes au Sénégal, au Mali et au Burkina, c'était les pays qui avaient eu du mal à être livrés. C'est chose faite maintenant. Vous pouvez contacter vos ambassadeurs nationaux. Si vous ne savez pas comment faire, je vous dis encore, rejoignez le groupe Telegram. On publiera régulièrement les points de contact, entre guillemets, des distributeurs qui pourront vous proposer nos livres. Voilà, chers ambassadeurs, ambassadrices, je crois que on arrive à la fin. J'aimerais redonner la parole au coach Ricardo pour terminer cette conférence. J'espère qu'il est encore avec nous. Je vais essayer de vérifier. Coach, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends encore? Alors, je ne sais pas, je ne le vois plus. Oui, je pense que c'est bon, Eric. Je ne sais pas si on me comprend. Tout à fait, on t'entend. Ah, ok, c'est bon. Merci beaucoup à toute la communauté. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Comme Eric vient de préciser à travers des réponses qu'il a données, notre vision va évoluer. Nous comptons sur la collaboration de chaque personne. Nous savons que la victoire de chaque compta est très importante pour nous. Donc, je vous encourage en tant que premier compta et je voulais vraiment vous appeler à votre responsabilité de se dire que si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous pouvons continuer pendant des siècles à nous victimiser, à nous plaindre, à accuser des circonstances des autres. Je pense que personne ne peut manger à notre place, personne ne peut devenir riche à notre place. C'est à chacun de vous donc de prendre sa responsabilité à main et de mettre en pratique, parce que c'est l'action qui transforme tout ce que vous êtes en train d'apprendre dans cette vision. Vous continuerez à recevoir des coachings par mail, vous continuerez à lire des livres sur la plateforme, vous continuerez à avoir des motivations que nous avons dit une fois le mois, et vous continuerez à être invité dans des activités spéciales que nous allons organiser pour chaque fois vous amener des nouveautés ou tout ce que nous allons élaborer pour pouvoir nous enrichir mutuellement. Et nous demandons à chaque personne donc de travailler activement avec leur ambassadeur national pour la promotion de la vision au niveau de chaque pays pour préparer donc cette deuxième phase que nous avons annoncée de la tournée. Parce que même les pères de l'indépendance, les Lumumba, les Nkwame Nkrumah, ils avaient des moments où ils avaient des conventions, des tournées pour mettre les choses ensemble. Et aujourd'hui, nous ne devons pas, dans ce combat que nous faisons, non pour l'indépendance politique, mais pour l'indépendance économique, ne pas accomplir cette étape cruciale. Du reste, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Continuez à nous écrire, continuez à nous soutenir et continuez à nous battre pour les combats des comptes. Merci beaucoup donc à tous les ambassadeurs et les ambassadrices. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ma dernière parole, c'est je suis content, je dois me battre pour ma liberté. Et que cela soit la philosophie que vous adoptez pour l'année 2021. Merci. Voilà, merci à tous, merci à toutes les ambassadrices, les ambassadeurs, les Kuntas du monde entier. On est ensemble, et c'est pas fini, le combat continue. Rendez-vous prochainement. Inscrivez-vous sur le groupe Telegram. Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la ou alors allez aimer la page officielle Vision la Chèvre sur Facebook, www.facebook.com/Vision la Chèvre, tout attaché. Aimez cette page, vous aurez des informations ou téléchargez l'application Telegram
Le lien est encore dans la conférence. Vous pouvez, dans les commentaires, vous pouvez prendre le lien, cliquer dessus, inscrivez-vous, rejoignez-nous. Vous aurez toutes les informations, vous resterez connectés, vous resterez informés. Et à très bientôt. Rendez-vous au sommet. Ciao.